Guessa. Mais les 4 milliards sont allés où? C'est là que Joël Guessa, c'est pourquoi je vous dis, venez avec vos diplômes, si vous pensez que vos diplômes sont assez importants. Venez avec vos diplômes. Moi, je vous fais asseoir avec vos diplômes et puis je vais vous donner les leçons. Voilà Joël Guessa. Grand politicien, ancien ministre, mais il est tombé dans un piège. Le piège, c'était quoi? Quand il y a eu la première fraude, le vol de 4 milliards, l'argent des Ivoiriens, qu'est-ce que lui, il a fait? Ils ont changé quelqu'un. Ils ont changé le directeur. Mais pourquoi il n'y a pas eu de poursuite judiciaire? Question. Pourquoi il n'y a pas eu de poursuite judiciaire? Pourquoi il n'y a pas eu de poursuite judiciaire? Il ne peut pas avoir de poursuite judiciaire. C'est la même chose qui s'est passé au fonds d'entretien routier, le fonds d'entretien routier, le FER, avec Diaby Lassine, je crois. Il ne pouvait pas, parce que Diaby a dit, il est prêt à montrer les documents comptables chaque fois que les gens venaient prendre l'argent. Diaby n'était pas bête. Si ils envoient quelqu'un aller prendre 2 milliards, 3 milliards, mais Diaby, 2 milliards, 3 milliards, Diaby met pour lui dessus 500 millions, mais 1 milliard pour lui-même, et puis faire sortir l'argent. Sinon, c'est quelle société d'État ont fait sortir l'argent à une telle fréquence frénétique? Mais Diaby, pourquoi? Parce que Diaby avait commencé à devenir fort et puissant. Maintenant, on ne parlait que par Diaby. Et Diaby devenait une ombre gênante pour Ténébrahima. Donc, il faut écarter tout ce que Diaby. Sinon, il y a la Cour des comptes. Il devait faire un audit. Quand la Cour des comptes fait un audit, forcément, quand elle finit, elle remet tout de suite à la juridiction compétente et vous êtes appelé. Allez vous justifier. Si vous ne pouvez pas, il y a une procédure judiciaire qui sera ouverte contre vous. Mais ce n'a pas été le cas de Diaby. Parce que le frère ou le fils de Ouattara était impliqué jusqu'au cou. Dominique Ouattara était impliqué jusqu'au cou. Alassane Ouattara lui-même était impliqué jusqu'au cou. Ténébrahima était impliqué jusqu'au cou. Le RHDP était impliqué. Donc, c'était la vache au lait de ces gens-là et de leur parti. C'est la même chose. Donc, Joël Guessa n'a pas compris qu'on l'a nommé là. Mais, il devait fermer les yeux. On peut ne pas être d'accord avec Joël Guessa sur beaucoup de choses, mais ici, ça pose un problème d'éthique. Il dit, il veut pas être le comptable de quelque chose. Il a dénoncé. Et ils ont enlevé le directeur qui était là. Lui-même, il propose un nouveau directeur. Le gars, il arrive en quelques mois, il fait pire que l'autre qui a fait 4 milliards. Et qu'est-ce qui se passe? Ténébrahima, Patrick Hachi, il demande à Alassane Ouattara d'enlever Joël Guessa. Donc Joël Guessa, il devient tout de suite le bouc émissaire. Voilà la chute aux enfers de Joël Guessa. C'est lui qui a fait, je répète, il a reçu les audits, il a présenté au président, il a demandé que le directeur soit évincé. Ouattara l'a évincé. Le nouveau directeur est la proposition de Joël Guessa lui-même. Mais Joël, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Joël n'a pas compris quelque chose. Joël n'a pas compris quelque chose. C'est-à-dire que quand tu es nommé directeur d'une société d'État, tu n'as pas le choix. L'argent sort. Si vous voyez que le RHDP, le président et sa gueule qui dit, les autres, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent venir vider les caisses de l'État. Mais voilà, son voleur de fils, c'était vraiment ce maudit de fils, c'est le plus grand voleur de toute la République. L'argent qui sortait là, l'argent allait où? Qui prenait l'argent? C'était les émissaires de Ténébrahima. C'était les émissaires de Dominique Ouattara. C'était les émissaires de Ouattara lui-même. Parce que Ouattara n'a jamais accepté une responsabilité. Il n'a jamais partagé les responsabilités. Il a toujours été innocent. Jamais il n'était impliqué en quoi que ce soit. Alors, Diaby Lassine, et je dis Diaby Lassine, c'est la même chose, Diaby Lassine. Mais Diaby Lassine, lui, s'est retiré, il s'est tué. Parce qu'il sait ce qu'il a fait pour Ouattara et il sait de quoi Ouattara est capable. Mais Joël Guessa n'était pas au parfait de beaucoup de choses dans la salle Ouattara. Voilà pourquoi Joël Guessa, il a péché par ignorance. Oui, ce sont des compagnons de lutte politique. Mais il y a des choses de Ouattara que Joël Guessa ignorait. Et c'est ce qu'il est en train de payer aujourd'hui. Et Diaby Lassine a compris, ce que a compris. Donc, le point de départ de la chute de Joël Guessa, le point de départ de l'arrestation de Joël Guessa,
Ce n'est pas ce qui s'est commencé depuis 2021. Le directeur qui va proposer, celui-là va voler plus que le président. Il demande au président de le faire partir. Et Patrick Hachi et Télé vraiment vont voir Alassane Ouattara pour dire le problème ce ne sont pas les directeurs, mais c'est Joël Nguessan lui-même. Et Joël Nguessan n'a pas accepté, il n'a pas compris. Lui qui s'est présenté comme quelqu'un qui est toujours propre, quelqu'un qui n'est pas sale, quelqu'un qui n'est pas impliqué dans quoi que ce soit, il se trouve aujourd'hui. Pourquoi quelqu'un qui n'a rien fait soit frappé d'une telle justice? Et Joël Nguessan, dès cet instant, a compris que la corruption atteint un certain niveau en Côte d'Ivoire, un niveau très inquiétant. Donc, Joël Nguessan il tire des leçons. Il tire les leçons, il se tait. Mais de temps en temps, il sort et puis il dénonce. Donc, on a vu dans les agissements de Joël Nguessan comme une sorte de vengeance. Comme il a été invincé, il veut se venger, il veut salir le gouvernement, il veut salir Alassane Ouattara. Donc, Joël Nguessan, qui a commencé à attirer les regards sur lui à travers ses sorties. Quand il y a ceci, il vient, il dénonce. Il dénonce, il dénonce. Ouattara n'avait pas, Ténébreva n'avait pas. Donc, Joël Nguessan, il est dans son petit coin, et puis pap, la justice se frappe. Mais Joël Nguessan sait que la condamnation de Laurent Gbagbo, lui qui allait à la CPI comme témoin contre le président Gbagbo, qui a été innocenté, on peut tout dire de certains collaborateurs de Ouattara. Mais je ne crois pas que tous les collaborateurs de Ouattara soient forcément d'accord avec Ouattara. Et Joël Nguessan est la preuve que tout le monde n'est pas d'accord avec Ouattara. Alors la question que vous devez vous poser, est-ce que le régime d'Abidjan est honnête et sincère envers les Ivoiriens? Est-ce que le régime d'Abidjan accepte les critiques? Donc Joël Nguessan aujourd'hui, il sort, il dénonce les... Comment c'est là? Voilà, c'est ça. Et là, c'est là. Que devient le ministre depuis la suspension de la tête du comité de gestion du FDFP? Il a été suspendu, lui-même il va parler maintenant. Pourquoi il a été suspendu? Écoutons-le. Mais le ministre Joël Nguessan reste toujours le ministre Joël Nguessan. Il n'a pas changé. Il est le même, il s'occupe de sa famille, il s'occupe de ses activités personnelles. Je suppose qu'en posant cette question, vous voulez savoir qu'est-ce que je pense de ma suspension. Mais quand je suis arrivé, mon premier constat, c'est que il y avait quelques difficultés. La première difficulté, c'est que des rapports d'audit qui ont été transmis prouvaient que le secrétaire général qui était là avait commis Ajbari Batesti. Non, il n'était pas là. D'accord. L'ancien, que je ne voudrais pas nommer, avait commis quelques actes de malversation. Alors, sachez que moi, je suis de ceux qui croient au fait qu'on peut lutter contre la corruption. Voilà. Donc, j'ai personnellement demandé au président de la République que ce monsieur-là soit élu. Qu'on ne peut pas avoir à la tête de l'UFDFP quelqu'un qui, tous les 5 ans, a détourné quelques milliards. Donc, c'est le RHDP. Et c'est par la suite que Ajbari Batesti a été nommé. Et sur ma recommandation d'ailleurs. Mais qu'est-ce que je vais constater? Ok.
c'est que sa nomination a été accompagnée du fait que c'est lui qui avait le pouvoir de signature sur les comptes. Et en un temps record, en moins de 2 ans, l'inspection générale d'État a bien fait une notice. Il y a près de 4 milliards qui sont partis. Ok. Alors, légalement, il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Vous l'avez suspendu aussi. Ah oui, je l'ai suspendu. Ça n'a pas plu à ses mentors. Ok. Sur ses mentors. Ok. Mais il y avait le ministre Haji Patrick, il y avait... Voilà là où la descente aux enfers a commencé. Ça n'a pas plu à ses mentors. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un est à la tête d'une entreprise avec pouvoir de signature, en 2 ans, 4 milliards disparaissent. Il n'est pas le seul à avoir détenu tout cet argent. Donc Patrick Hachi était un voleur. Patrick Hachi est dedans. Et c'est ce que Joël Guessant dit ici. Donc Patrick Hachi, il n'était pas le seul. Il ne pouvait pas se permettre de voler tout cet argent. Il n'était pas le seul. Et quand il a dit ses mentors, il n'a pas dit son mentor, il dit ses mentors. Et spécifiquement, il a nommé seulement Patrick Hachi. Mais est-ce que c'était seulement Patrick Hachi? Thierry Brema était dedans. Ouattara lui-même était dedans. Dominique était dedans. Le RHDP aussi, avec son directeur exécutif, il y a plein qui étaient dedans. Voilà ce qu'ils ont fait de la Côte d'Ivoire. Et voilà ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise. Voilà le tort qu'ils sont en train de causer à ce beau pays. Pendant combien de temps ils pensent qu'ils peuvent faire ça? Voler, mentir, commettre l'injustice. Pendant combien de temps ils croient qu'ils peuvent continuer à faire ça? Pendant combien de temps? Mais à un moment donné, il va falloir arrêter. Et c'est le peuple qui a le pouvoir d'arrêter ça. C'est le peuple qui a le pouvoir de dire non. Pendant que le peuple végète et croupit sous le poids de la crise économique, des gens se livrent. On va entêter le pays pour réaliser certaines choses et d'autres viennent s'asseoir pour croire que c'est leur vache personnelle, leur vache au lait personnel. Ils vont créer autant de lait qu'ils veulent. On va continuer avec lui, on va continuer. Le ministre Salvo, ça leur a pas plu. Et donc, ils ont recommandé au président de la République de nous suspendre tous les deux. Vous leur en voulez Non. Son mentor, le Premier ministre Patrick Hachi, le ministre Salvo. Mais seulement ce que j'ai fait remarquer, c'est que quelqu'un qui dit aux voleurs, on dit non, vous deux, puisque tu as crié aux voleurs, on vous suspend. J'ai porté plainte au niveau de la police économique et financière. J'ai même les rapports, tous les rapports. J'ai porté plainte. Mais malheureusement, bon, ça n'a pas donné de suite. Mais ça Pour peut vous, pas, c'est peut pas donner de suite à Joël Guessant. Voilà pourquoi j'ai dit dans mes propos qu'il a péché par ignorance. Il savait très bien, il a sous-estimé Ouattara et l'entourage de Ouattara. Quand chez Ouattara les gens volent et que c'est toi qui veux dire ne volez pas, c'est toi qui deviens tout de suite responsable. Et voilà, là, parce que quand lui il a vu ça, il a dit, il a utilisé toutes les voies de recours, pas de suite. Donc la seule façon pour lui de lutter contre la corruption, c'était de la dénoncer publiquement. Et c'est ce qui l'a amené à dire que la justice ne devrait pas contribuer à tendre l'atmosphère sociale, à créer des crises inutiles. Et là, il n'a même pas cité, écoutez bien, il n'a même pas cité le nom d'un juge. Et le procureur bâtard qu'il est, menteur qu'il est, corrompu qu'il est, voleur qu'il est, l'idiot qu'il est, qu'il demande à Abdou-Richard, qu'il ait regardé Abdou-Richard. Le bureau où il est assis là, c'était le bureau d'Abdou-Richard. Il n'a qu'à aller regarder à quoi ressemble Abdou-Richard aujourd'hui. Et si quelqu'un comme ce monsieur-là, et en plus, c'est un monsieur très handicapé, physiquement handicapé, alors c'est quelle justice malhonnête et maudite qui ne tient pas compte de ça? Joël, il va aller où? J'ai pas envie de vous montrer des images de Joël, qu'il me pardonne, que sa famille me pardonne. Je veux juste
je vais juste vous montrer l'image de l'homme qu'il est. Si réellement quelqu'un comme ça, on devait... Oula, donne-moi une seconde. Donne-moi une seconde, je vous en prie. Je vais rapidement... Je vais faire... Voilà, ok. Je vais vous montrer sa photo. J'espère que... Je ne sais pas. Ok, je vais vous montrer sa photo avec Ouattara. Ok, cette image-là, je pense que vous pouvez la regarder. Voilà. Ok. Je voudrais pas. Oh là là. C'est pas vrai, c'est pas ce que je veux. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Permettez-moi, hein, c'est... Oh là là, c'est pas vrai. Non, c'est rien. Il y a une image que je voudrais vous montrer rapidement, mais l'image que je vois me remet toujours sur un niveau que je voudrais pas. Il y a une qualité d'image que je voudrais pas vous montrer, hein, par respect pour l'homme. Juste une petite partie que je vais vous montrer. Ok, j'espère que... Ouh, c'est pas vrai. Dans une seconde, j'espère que cette image-là, on pourra la regarder. Alors, pour quelqu'un comme Joël Nguessan, est-ce que ça en valait la peine de le déférer à la MACA? Est-ce que ça en valait la peine? Un ancien ministre. Et il paraît que là-bas, à la MACA, il y a différents blocs. Il y a un bloc qu'on appelle un peu les blocs VIP, c'est-à-dire les ministres, ceux qui ont été serviteurs de l'État à un certain niveau. Donc, eux, leur bloc, c'est avec une certaine intimité, une certaine chose, mais il y a maintenant le bloc populaire, ça c'est avec les grands bandits là, avec les voleurs, les grands bandits. Donc ceux-là, il y a leur bloc. Oh merde, c'est pas vrai, c'est pas ça ici. C'est pas ça. Je sais pas pourquoi montrer cette... moi je sais pas trop. Bon, je n'arrive pas à vous montrer cette image-là, je sais pas pourquoi. Alors, pour ceux qui le connaissent, c'est quelqu'un qui est handicapé. D'accord? Il marche avec deux béquilles. Il a les deux jambes qui ne sont pas opérationnelles comme il se doit. Est-ce que quelqu'un comme ça là, ne serait-ce que par éthique morale? Alors, il y a cette célèbre pensée qui dit, la science sans la conscience n'est qu'erreur des larmes. Si Ouattara n'a pas hésité à faire arrêter et jeter en prison un collaborateur tel que Joël Nguessan, l'arrestation de Joël Nguessan est un signal fort aux Ivoiriens. Si Ouattara n'a pas eu de compassion, parce que il a dit ce sont les magistrats, mais il n'a pas cité le nom des magistrats. Il a dit c'est fou. Mais pour que les magistrats se lèvent pour faire ça, là, c'est pas les magistrats, c'est l'ordre a été donné. Qui a donné l'ordre? Tenez, vraiment, ils ont donné l'ordre à qui? À Sansa Kabili. Sansa Kabili fait quoi? Parce que au moins, on ne lui dit pas qui a porté plainte. On dit les magistrats. Donc, la procédure même est floue. Mais Joël Nguessan est une menace à la veille des élections. Laissez Joël Nguessan libre de ses mouvements, libre de ses propos, avec une opposition qui se prépare pour contester dans la rue. Ouattara sait que Joël est une menace pour lui. Donc, écarter Joël sans aucune forme de procédure et le mettre dans une condition d'incarcération, vraiment qui n'honore même pas le président qu'il est. Mais Ouattara, l'incarcération de Joël Nguessan est un message fort pour l'opposition. C'est à ça que je veux en venir. Que l'opposition se dise que Ouattara n'a pas hésité à jeter Joël Nguessan en prison. Un homme paralysé, des deux pieds. Il a les membres inférieurs complètement paralysés. Et Ouattara ne s'est pas gêné
pour faire arrêter ce monsieur. C'est Sasa Kabila qui a appelé le procureur général de la République et lui demandé d'instruire tout. On l'a appelé, ils ont fait quoi? C'est le préfet d'Abidjan qui a été, c'est la préfecture de police d'Abidjan qui a appelé. On l'a appelé pour aller l'écouter. Pour aller l'écouter. Vous appelez quelqu'un pour aller l'écouter. Les propos, qu'est-ce qu'il a dit? Mais est-ce que ce sont les magistrats qui ont porté plainte? Quel magistrat qui a porté plainte? Quand on vous dit c'est la préfecture d'Abidjan, mais ne cherchez plus midi à 14h. C'était les Brahima, c'est Ouattara lui-même. Alors voilà un régime qui n'aime pas les critiques. Voilà un régime qui refuse la critique. Non, mais c'est bon, hein? Un régime qui refuse les critiques. C'est parce que Tidjane Thiam a critiqué qu'aujourd'hui, subitement, il n'est plus ivoirien. Donc, le cas Tidjane Thiam ressemble étrangement, point par point, sinon, le cas Joël Guessan ressemble curieusement, point par point, au cas de Tidjane Thiam. Voilà un pouvoir qui refuse la contradiction. Voilà un pouvoir qui n'est... Et puis, vous dites qu'il y a séparation des pouvoirs. Mais ce que Joël a dit, pourquoi il n'a pas été convoqué dans les normes pour qu'il vienne au bois avec son avocat? Alors vous comprenez que Dr Boka Sako, qui a fui, aujourd'hui qui est réfugié aux États-Unis, vous comprenez, c'est la même procédure qui est là. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. C'est la même procédure, c'est le même préfet de police d'Abidjan qui avait appelé qui? Maître Sako, Docteur Sako, pardon. Heureusement, Dieu, sachant faire les choses, Sako était où? Il était à Boaké. Si Sako était à Abidjan, il serait déjà incarcéré. Mais Joël Guessan n'a pas eu la chance de Sako. Joël Guessan a été appelé pour être entendu. Il n'a pas été convoqué dans les normes, dans les règles de l'art, comme on dit vulgairement. Voilà comment Alassane Ouattara paye ceux qui se saignent pour lui. Et ça, c'est un message fort pour le bâtard de Touré Mamadou, le maudit de Touré Mamadou, le PD de Touré Mamadou. Touré Mamadou, qui aurait dû être un avortement ou une fausse couche. C'est une erreur. Touré Mamadou, ta naissance est une erreur. Ta vie est une erreur. Tu n'aurais même pas dû naître. Mais Dieu sait pourquoi il t'a mis au monde aussi. Parce que ce que Dieu vous réserve, toi et les prostituées du RHDP, ce que Dieu vous réserve là, vous n'avez aucune idée. Alors c'est toi qui as la grande gueule pour dire qu'on est fort. C'est toi qui as la grande gueule pour dire que vous avez battu Gbagbo Laurent. C'est toi qui as la grande gueule pour dire que vous avez battu Sorobio. D'accord? D'accord. Le temps est un autre nom de Dieu. Vous êtes fort. Mais petit bâtard, dès que tu es Touré Mamadou, tu oublies qu'il y a quelqu'un à vos côtés qui s'appelle Blaise Compaoré, François Compaoré, Chantal Compaoré. C'est pas ça. Petit bâtard de Touré Mamadou, prostitué que tu es, pédé que tu es. Quand tu regardes en Côte d'Ivoire, c'est pas les renégats maliens qui sont là-bas. C'est pas les renégats nigériens qui sont là-bas. C'est pas les renégats burkinabés qui sont là-bas. D'accord. C'est jusqu'à présent, vous n'avez pas encore pris le temps de réfléchir. Et jusqu'à présent, si l'humilité ne vous habite pas, vous pouvez continuer, hein. Vous pouvez continuer. Touré Mamadou, la route tourne. Tu n'es pas avec Dieu parce que toi tu es maudit. Être maudit ne peut pas t'empêcher d'être ministre. Même une personne maudite peut être roi, peut être empereur, peut être président. Même un homme maudit peut être roi. Mais
Votre grande gueule, Dieu va la fermer. Incessamment, Dieu va fermer votre gueule. Tout ce que vous dites là, cela ne démontre pas à plus vrai que vous êtes paniqué. Tout ce que vous faites là, cela démontre que vous n'avez même pas l'assurance. Cela démontre que vous n'êtes même pas convaincu de votre soi-disant bilan. Au lieu de vous concentrer à présenter votre bilan aux gens, ce sont les piques que vous lancez, ce sont les attaques que vous lancez, ce sont les mensonges passifs, mensonges passifs, bâtard que tu es, jusqu'à ta mort, petit pédé, raté, dévergondé. Toi, tu penses que tu peux arriver à la cheville de ce Dieu? Maudit que tu sois. Tu peux arriver à la cheville de Tidetian, bâtard que tu sois, dévergondé que tu sois, tout le moment. Tu peux arriver à la cheville de chose. Quel est ton niveau? Moi, j'ai pas envie de m'attaquer à tes parents parce qu'ils m'ont rien fait. Mais tu es une merde. Tu es une canaille. Être ministre, c'est la fin du mois. Alors, si Alassane Ouattara a Dioumani, Touré Mamadou, a nous l'auto la prostituée par excellence. Parce que tous les hommes de RHDP sont passés dans ta casserole. Une femme comme ça qui n'est même pas mariée, moi, si j'ai honte à sa place. Nous, on n'est pas en Europe, et donc pour nous, la femme mariée, c'est beaucoup respectueux. Alors, je reviens pour dire ceci. Avant maintenant d'aller en Israël et en Iran. Vous parlez beaucoup, les choses vont commencer à bouger. Donc, on dit, Dieu a commencé son travail, Dieu a commencé à placer les pions. Et moi, je maintiens ce que j'ai dit, je reste ce que j'ai dit. Dieu, mais c'est pas vrai. C'est-à-dire que eux, ils pensent que, peut-être que vous pensez que vous avez déjà contrôlé l'armée. Vous avez les généraux entre vos mains. Vous avez les colonels, les capitaines, les lieutenants-colonels, les sous-lieutenants. Vous avez tout le monde entre vos mains. Vous avez acheté tout le monde. Ça, c'est votre façon à voir les choses. Mais Dieu ne s'est jamais assis avec quelqu'un. Non, mais c'est quoi? S'il vous plaît.